Étant donné que la Bible a été inspirée par Dieu, elle est étonnamment ancrée dans la réalité et parfois de manière surnaturelle. Elle indique par exemple quelle était exactement la taille de l'arche de Noé, à quoi ressemblait l'arche de l'Alliance et contient des livres interminables des généalogies des patriarches. Jésus reçoit 4 livres entiers qui couvrent son ministère relativement court et contiennent des détails sur les lieux, les relations familiales et même les vêtements. Mais malgré toutes les informations spécifiques, il reste encore beaucoup de mystères non élucidés. Parfois, la Bible laisse de côté des informations qui semblent importantes et qui pourraient être très utiles aux érudits. D'autres fois, l'information est là et a eu un sens pour les lecteurs à un moment donné, mais notre compréhension a été perdue au profit de l'histoire. Le plus célèbre est peut-être que certains objets mentionnés dans la Bible ont disparu à un moment donné et que les gens les recherchent encore aujourd'hui. Mais malgré tout l'intérêt, il reste encore de nombreux mystères bibliques qui n'ont pas été résolus. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 10 des plus grands mystères bibliques qui n'ont pas encore été résolus. On discute juste après le générique. Le 10e sur notre liste est le jardin d'Éden. Était-il un lieu physique ou juste une métaphore? La vie d'Adam et Ève a commencé si bien. Ils avaient une relation avec Dieu, un foyer avec Dieu et ont ruiné leur bénédiction. Leurs actions ont introduit le monde dans le péché. Où était la glorieuse demeure dont ils avaient été chassés? Une rivière sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisa et devint la source de 4 rivières. Le nom du premier est Pishon, qui traverse tout le pays d'Avila. Où se trouve l'or? L'or de ce pays est pur. Le délium et l'onyx sont également présents. Le nom du deuxième fleuve est Gihon et il coule à travers tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est le Tigre qui coule à l'est de la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Personne ne sait exactement ou précisément où se trouvait le jardin d'Éden. Les 4 fleuves mentionnés sont le Pishon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Les 2 dernières rivières existent encore aujourd'hui, mais pas le Pishon et le Gihon. Le jardin d'Éden devrait se trouver au Moyen-Orient, sur la base du Tigre et de l'Euphrate, mais on ne sait pas exactement où. Le 9e sur notre liste est l'Arche de l'Alliance. Où se trouve-t-elle? L'Arche de l'Alliance était une boîte extrêmement sophistiquée, utilisée pour contenir les tablettes originales sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Ils avaient des pouvoirs incroyables et tuaient tous ceux qui le touchaient, même par accident. Mais cet objet incroyablement important et puissant a disparu lorsque les Babyloniens ont pillé Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Selon l'histoire, une théorie est que l'arche a été transportée en toute sécurité en Égypte avant son pillage. De là, il aurait atteint Aksum en Éthiopie. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Mystère résolu? Non, pas exactement. Alors que le musée américain appelé Smithsonian affirme qu'un monastère d'Azum prétend détenir l'arche, personne ne peut la voir. Tout le monde doit simplement croire sur parole. Bizarrement, cela inclut même le chef de l'église orthodoxe éthiopienne. Les Éthiopiens croient que l'arche est arrivée bien avant le pillage de Jérusalem, ramené en secret par le fils illégitime du roi Salomon et de la reine de Saba. La seule personne autorisée à voir l'arche est un moine célibataire et vierge. Après avoir été sélectionné pour ce poste spécial, il entre dans l'enceinte de l'arche pour la garder, puis il n'en ressort plus jamais. Son travail consiste à prier constamment et à brûler de l'encens. Il est là jusqu'à sa mort. Le reste du monde n'obtiendra apparemment jamais de preuves dans un sens ou dans un autre. Le 8e sur notre liste est Ophir. Où se trouve cette ville légendaire? L'Ancien Testament regorge de régions et de villes aujourd'hui perdues pour la connaissance humaine, mais aucune n'est peut-être aussi intrigante qu'Ophir. Mentionné à plusieurs reprises dans Genèse, Job, 1 roi, 2 chroniques et Ésaïe, c'est l'équivalent biblique de l'Eldorado. Une terre regorgeant d'or. Pas seulement de l'or, mais aussi de l'argent, de l'ivoire et des pierres précieuses. Sans parler des luxueux paons qui se pavanent. Les marins partaient en mission pendant 3 ans pour apporter de tout, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, à l'ivoire et au bois précieux.
en passant par des singes et des paons. Ces expéditions seraient en grande partie responsables de la richesse du roi Salomon. Évidemment, il serait formidable de savoir où se trouvait cet endroit luxueux. Mais les érudits se demandent depuis 2000 ans. De l'avis de tous, c'était un lieu d'une richesse et d'une richesse fantastique. Une région presque sans précédent quant aux biens qu'elle pouvait fournir à un roi biblique. Et son emplacement est un mystère complet. Les traducteurs grecs anciens de l'Ancien Testament ont placé Ophir quelque part en Inde, au Sri Lanka ou dans la péninsule malaisienne. D'autres ont proposé diverses parties de la péninsule arabique. Mais cela semble désormais peu probable. L'historien juif Eupolème l'a placé sur une île de la mer Rouge. Mais il existe également des preuves que cela pourrait se trouver quelque part en Afrique, même si l'Afrique manque cruellement de paons. En 1871, un géologue allemand visita ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe et annonça qu'il avait trouvé des ruines qui appartenaient sans aucun doute à Ophir. Ces affirmations furent soutenues par d'autres chercheurs de l'époque. Le mathématicien romain Ptolémée et le voyageur arabe Batuta ont tous deux écrit sur un endroit aussi riche qu'Ophir dans l'actuel Mozambique. Tandis que les anciens Égyptiens ont enregistré des informations sur la terre extrêmement riche de Punt, très probablement dans la Somalie moderne. Si les deux endroits étaient réels, Punt et Ophir pourraient être identiques et se trouveraient peut-être en Afrique de l'Est. Enfin, les érudits modernes pensent qu'ils étaient situés soit en Afrique de l'Est, peut-être dans la région de la Somalie, soit en Inde. Les paons semblent soutenir l'hypothèse de l'Inde, tandis que la présence de l'ivoire correspond davantage au récit contemporain du commerce de l'ivoire en Afrique. Le septième sur notre liste est la signification du millénium. Dans le livre de l'Apocalypse, l'auteur mentionne très spécifiquement une période de 1000 ans, connue sous le nom de millénium, pendant laquelle Jésus régnera sur terre. Cela semble simple, c'est tout sauf. Les chercheurs modernes sont complètement divisés sur tout ce qui concerne le millénium, notamment sur sa durée. Pour certains, le millénaire est littéralement ce à quoi il ressemble. Le temps de la seconde venue de Jésus, où il régnera physiquement pendant 1000 ans. D'autres ont affirmé qu'il s'agissait du moment de la résurrection, d'une durée indéterminée, tandis que d'autres encore pensent que tout cela est une grande métaphore de la conversion de la majorité de l'humanité au christianisme. Puisqu'il fait partie du très déroutant livre de l'Apocalypse, une couche supplémentaire d'incertitude apparaît car certaines personnes pensent que ce moment est encore à venir, tandis que d'autres pensent qu'il est déjà arrivé. Le sixième sur notre liste est la localisation des livres perdus de la Bible. Qu'est-il arrivé à ces livres? Comptant plus de 3/4 de millions de mots, la Bible est l'un des livres les plus longs jamais écrits. Mais c'est censé être encore plus long. La Bible n'a été codifiée qu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Avant cela, il existait de nombreux livres considérés comme saints ou importants par les Juifs et les chrétiens, et certains d'entre eux n'ont été retenus. Nous avons beaucoup de ces livres aujourd'hui, mais d'autres n'ont jamais eu la chance car ils ont complètement disparu de l'histoire. La seule raison pour laquelle nous les connaissons est parce que les livres ont été inclus dans la Bible mentionnant ces œuvres. Il manque au moins 17 livres entiers dans notre version moderne et nous n'avons aucune idée de ce qui leur est arrivé. Grâce à d'autres parties de la Bible faisant référence aux œuvres manquantes, nous savons qu'elles existaient. Par exemple, Chroniques chapitre 29, verset 29 fait explicitement référence aux annales de Nathan le prophète et aux annales de Gad le voyant et dit qu'elles détaillent le règne du roi David. Mais essayez de chercher l'un ou l'autre de ces livres dans votre Bible et vous ne trouverez rien. Idem avec le livre des guerres du Seigneur qui contiendrait prétendument un cycle épique de poèmes traitant de l'armée israélite, détruisant des civilisations entières. Alors, qu'est-il arrivé à ces livres manifestement importants? Personne ne sait. À un moment donné de l'histoire, soit ils ont été perdus, soit quelqu'un a décidé de les jeter tous sans laisser aucune trace, expliquant pourquoi. Le cinquième sur notre liste est l'identité de Gog et Magog. Malgré le nom de duo comique, les bibliques Gog et Magog sont une très mauvaise nouvelle. Dans Ézéchiel, Gog est un chef guerrier dont il a été prophétisé qu'il attaquerait et presque anéantirait Israël. Dans l'Apocalypse, Gog et Magog sont les nations qui s'aligneront sur Satan
pour la bataille finale à venir. Mais loin d'être de simples noms interchangeables, il est très possible qu'ils désignent une personne ou un groupe spécifique. Seulement, nous ne savons pas qui. Découvrir qui ils sont censés être nous donnera un aperçu incroyable de la composition de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi qu'une meilleure compréhension des tensions de l'époque. D'innombrables interprétations ont été avancées au fil des siècles. Les érudits modernes ont tendance à penser que Gog est Gigès, un roi de Lydie du 7e siècle avant Jésus-Christ. D'autres pensent que le dieu acadien Gaga est la cible. Gog et Magog ont été alternativement définis comme les Scythes, les Huns et les Magyars, et même le monde musulman tout entier. Le quatrième sur notre liste est l'identité du Behemoth. J'ai déjà fait une vidéo sur les dinosaures, je mettrai aussi le lien en description. Le géant est un gros animal, mentionné dans Job chapitre 40, versets 15 à 24, lorsque Dieu s'adresse à Job. La description que Dieu fait de cet animal se concentre sur sa grande taille et sa force par rapport à la petitesse de Job et à la fragilité humaine. Le langage moderne a repris la description biblique et utilise le mot géant pour signifier tout ce qui a une taille ou une puissance monstrueuse. La manière dont le géant est décrit dans Job chapitre 40 nous donne l'idée que cet animal, familier à Job, était une créature inarrêtable et intrépide. Il est impossible d'identifier de quelle espèce il s'agit, mais nous savons ceci. Le géant est un herbivore, Job 40, verset 15, qui vit près de l'eau, verset 21 à 23. Il est chez lui-même, dans une rivière en crue et déchaînée, verset 23. Le mastodonte est très fort et musclé, verset 16 à 18. En fait, elle occupe la première place parmi les œuvres de Dieu, verset 19. Et seul son créateur peut la maîtriser. Le géant a une queue massive qui se balance comme un cèdre, verset 17. Chasser le géant est inutile car il ne peut pas être capturé, verset 24. Certains commentateurs identifient le géant comme un hippopotame, un rhinocéros ou un éléphant. Cependant, la description de sa queue en forme de cèdre dans Job chapitre 40, verset 17 ne correspond guère aux queues courtes ou en forme de corde de ces animaux. Une autre théorie est que Job 40 décrit un type de dinosaure tel qu'un diplodocus ou un apatosaure. Ces sauropodes étaient les plus grands de tous les animaux terrestres, 10 fois plus lourds que les éléphants. Ils étaient des herbivores des marais, avaient des queues comme des arbres et pouvaient véritablement être appelés rois des animaux. La Bible enseigne que les animaux qui devraient inclure le Behemoth ont été créés le même jour que l'homme, dans Genèse chapitre 1, versets 24 à 27, ou Job chapitre 40, verset 15. Nous ne savons pas quand les dinosaures ont disparu, et il est scripturalement possible qu'il en reste encore à l'époque de Job. Alors que Job cherchait à se justifier et à exiger une réponse de Dieu concernant ses problèmes, Dieu apparaît dans le tourbillon dans Job chapitre 38, verset 1 et parle directement à Job. En fin de compte, c'est Dieu qui pose le questionnement. Préparez-vous comme un homme, je t'interrogerai et tu me répondras. Job 38, verset 3. Pour aider Job à se souvenir de sa place dans le monde, Dieu lui montre deux des créatures les plus puissantes, le géant sur terre et le léviathan dans la mer. Ces animaux étaient incroyablement puissants et effrayants à voir. Ils étaient les animaux de compagnie de personne, sauf ceux de Dieu. La fierté et la gloire de l'homme n'étaient rien en comparaison de la force terrible et indomptable du géant et du léviathan. À quel point l'homme est-il plus humble en présence de Dieu? Et c'est là le point. Ni Job, ni personne d'autre n'a le droit de critiquer l'œuvre de Dieu. Celui qui a créé Behemoth est digne de notre révérence, de notre crainte et de notre adoration. Celui qui conteste le Tout-Puissant, le corrigera-t-il? Que celui qui accuse Dieu lui réponde. Job 40, verset 2. Le troisième sur notre liste est « Quelle est la date de la fin du monde ?» La Bible donne de nombreux détails sur les événements de l'Apocalypse et sur la manière dont la terre et tout ce qu'elle contient seront mis à nu. Mais ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations est le mystère quant au moment exact où cela se produira. Au cours des 1000 dernières années, il y a eu plus de 80 prédictions bien documentées sur la fin du monde, basées sur les Écritures chrétiennes.
Selon les Écritures, ce jour légendaire se produira à la fin d'une époque appelée le millénaire. Tout au long de l'histoire, les gens ont utilisé ces écrits pour prédire d'éventuels apocalypses. Par exemple, en l'an 1000, les armées chrétiennes ont mené la guerre contre divers pays païens, tuant des milliers de personnes dans d'autres pour convertir de force les gens au christianisme avant le jour du jugement. Les érudits ont soutenu qu'il est peu probable que la Bible signifie littéralement 1000 ans, car l'apôtre Pierre écrit de manière énigmatique ou une figure de style pour dire que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le deuxième sur notre liste sont les tribus perdues d'Israël. Alors que les historiens ont fait référence aux 10 tribus d'Israël capturées par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, en tant que tribus perdues d'Israël, ces gens n'étaient pas perdus pour Dieu. Par l'intermédiaire des prophètes, Dieu a continué à envoyer des messages les assurant qu'il ne les avait pas oubliés. Après la destruction de l'ancienne nation d'Israël, Dieu dit « Car certainement, j'ordonnerai et je passerai aux scribes, la maison d'Israël, parmi toutes les nations, comme on tamise le grain dans un tamis, mais pas le moindre grain ne tombera à terre. » Amos chapitre 9, verset 9. Au cours du dernier siècle après Jésus-Christ, les auteurs du Nouveau Testament semblaient connaître l'existence des 12 tribus d'Israël. Comparaissant devant le roi d'Agrippa, Paul a parlé de « nos 12 tribus servant Dieu nuit et jour » Acte 26, verset 7. Jacques a adressé sa lettre aux 12 tribus dispersées, Jacques 1, verset 1. Grâce au processus de tri que Dieu avait prédit à travers Amos, de nombreux anciens Israélites ont émigré vers le nord-ouest de l'Europe et sont par la suite devenus des nations importantes dans le monde d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je mettrai aussi le lien en description. L'avenir de ces soi-disant tribus perdues d'Israël est prometteur. En parlant de ce peuple, Dieu dit « Voici les jours viennent, je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils bâtiront les villes désertes et les habiteront. Ils planteront les vignes et en boiront du vin. Ils feront aussi des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel votre Dieu. » Amos 9, verset 13 à 15. Si la connaissance des tribus d'Israël est fascinante, la leçon spirituelle qui se cache derrière cette information est encore plus importante. Le point est en réalité assez simple. L'histoire de l'ancien Israël et de Juda nous enseigne que Dieu accorde de grandes bénédictions à ceux qui lui obéissent et un châtiment sévère à ceux qui désobéissent. Dieu, dont les lois et les attentes ne changent pas, Malachie 3, verset 6 ou Hébreux 13, verset 8, s'attend à ce que nous lui obéissons aujourd'hui. Le premier sur notre liste sont les géants de Genèse chapitre 6. D'où venaient-ils et que sont-ils devenus? J'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus. Genèse chapitre 6 relate l'expansion de la race humaine et sa descendance vers une corruption encore plus grande. L'auteur rapporte qu'il y avait des géants sur la terre en ce temps-là et propose une brève explication de la façon dont cela est arrivé. À mesure que l'humanité se multipliait et commençait à être nombreuse sur la terre, les fils de Dieu prirent des femmes et celles-ci commencèrent à croître. À la lumière de la multiplication rapide de l'humanité et son mal, Dieu a limité la durée de vie humaine à 120 ans. Avant cette époque, les gens vivaient très longtemps, jusqu'à environ 900 ans. Même si la durée de vie diminuait d'elle-même, Dieu est intervenu pour la limiter considérablement. Malgré cette limitation importante, il y avait des géants à cette époque, à l'époque de Noé. C'étaient des hommes puissants et renommés et étaient apparemment le produit des relations entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Les géants de cette époque étaient extraordinaires, ce qui amène certains à supposer que les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6 verset 2 et Genèse chapitre 6 verset 4 sont des anges déchus et non de simples personnes ordinaires. Dans cette théorie, ces anges déchus prenaient une forme physique et procréaient avec des femmes. L'ADN hybride démon-humain a donné lieu à une taille géante et il apparemment a des capacités physiques améliorées. Il y a 3 objections à cette théorie. Premièrement, il n'y a rien dans le texte qui suggère que les fils de Dieu sont des anges. Bien que l'expression puisse être utilisée
pour les anges, comme c'est apparemment le cas dans Job chapitre 1 verset 6, Job chapitre 2 verset 1 et Job chapitre 38 verset 7, elle est également régulièrement utilisée pour les personnes, par exemple dans Matthieu chapitre 5 verset 9. Deuxièmement, rien n'indique que les anges soient physiologiquement compatibles avec les femmes et puissent procréer avec elles, à moins que ce ne soit le seul cas. Troisièmement, les implications théologiques sont suffisamment importantes pour que l'on puisse s'attendre à des explications supplémentaires. Au lieu de cela, nous ne voyons que la progéniture appelée géant ou les néphilim est puissant, mais rien de plus. D'autres ont suggéré que les fils de Dieu pourraient être des personnes possédées par des êtres démoniaques. Comme dans l'autre point de vue, l'expression fils de Dieu ferait toujours référence aux anges déchus. Même si ce point de vue résoudrait les implications physiologiques, rien dans le texte ne suggère cette possibilité. Un troisième point de vue est qu'il y avait des géants à cette époque, simplement parce que l'humanité n'avait pas été entièrement corrompue génétiquement. Tout le monde était grand et puissant, et que Dieu intervenait pour raccourcir la durée de vie humaine. Cette théorie prend le récit biblique au pied de la lettre, selon lequel ces fils de Dieu étaient simplement des hommes. Quoi qu'il en soit, il y avait des géants dans le pays en cette époque, avant le déluge et après le déluge. Il y avait encore des géants à l'époque de la conquête de Canaan par Israël, voir Nombre chapitre 13 verset 33, et à l'époque de David, voir 1 Samuel chapitre 17 verset 4 à 7. Si les Néphilim étaient des surhumains issus d'une cohabitation démoniaque et humaine, il semblerait qu'ils seraient morts dans le déluge. Le fait qu'ils étaient encore là après le déluge est soit une preuve que les anges déchus ont de nouveau accompli le même acte à un moment donné après le déluge, soit un autre indicateur à l'appui de la troisième vision selon laquelle ces géants sur terre de temps en temps étaient exceptionnels, mais pas surhumains. Quoi qu'il en soit, Genèse 6 verset 4 déclare qu'il y avait des géants dans le pays à cette époque. Le passage ne dit pas explicitement comment ces géants sont nés. Il est préférable de ne pas être dogmatique sur une question dont la Bible parle si peu et qui n'a pas de signification théologique dans le grand schéma des choses. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Elle était longue. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.